Coucou, bonjour à tous, bienvenue, je suis contente de vous retrouver. Je suis Véronique Piussot, je suis psychopraticienne et thérapeute de couple et j'accompagne les personnes sensibles, motivées, qui aiment les défis et qui se sentent décalées parfois. Je les accompagne à retrouver des étoiles dans les yeux, à se reconnecter à qui elles sont vraiment pour devenir pleinement actrices de leur vie et puis passer de la survie à la vie. Alors si c'est la première fois que vous m'écoutez, que vous venez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite clochette, comme ça vous serez informé pour avoir les nouvelles vidéos lorsqu'elles sortiront. Et puis n'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, à la partager ou à la liker pour en faire profiter le plus grand nombre. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la fatigue, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que je me souviens avant d'avoir découvert mon fonctionnement à haut potentiel, il y avait un moment où je ne comprenais rien. Il y avait des jours où je pouvais être au taquet, j'avais une énergie de dingue, j'étais contente de moi. Des jours où finalement j'avais l'impression que j'avais un rythme normal, et puis des jours où j'avais l'impression d'être vraiment une loque. Alors j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui clochait en moi, parce que je savais qu'au fond de moi j'étais capable d'avoir pas mal d'activités, mais je ne comprenais pas pourquoi il y avait de telles différences. Alors ce que je ne savais pas, c'est que quand j'étais dans mon rythme de croisière, on va dire, j'avais déjà un rythme qui était plutôt soutenu pour les autres personnes. Moi j'avais l'impression que ce rythme-là, il était normal, parce que j'avais besoin de ce rythme pour me nourrir. Donc ce rythme soutenu nécessite évidemment d'avoir des moments de récupération pour tout un chacun. C'est clair qu'on ne peut pas avoir tous les jours le même rythme. Évidemment, il y a des moments où on va avoir besoin de se régénérer, où on va avoir besoin de se reposer, c'est clair. Mais il y avait de tels écarts qui étaient interrogeants pour moi en fait. Quand j'avais l'impression d'être capable de rien en fait par moment. Et en fait, lorsque j'ai découvert ce fonctionnement au potentiel, j'ai découvert aussi que mon rythme, ma façon de traiter les informations était différent, que parfois ma croyance de devoir m'adapter perpétuellement aux attentes des autres me prenait énormément d'énergie, et puis que ma perception du monde en fait était particulière, parce que ma perception elle est plus globale. Je vais capter des informations, des émotions, des sensations que d'autres ne vont pas capter. Et tout ça va me prendre beaucoup d'énergie en tant que personne à haut potentiel. Donc c'est important de comprendre que notre rythme nous est propre, pour tout un chacun, mais quand on a ce fonctionnement-là et cette hypersensibilité, en fait, on va avoir tout notre organisme qui va être sollicité en permanence par des infos, que ce soit le bruit, peut-être que vous entendez le bruit de la rivière là, que ce soit le petit cliquetis des touches de l'ordinateur, que ce soit la musique dans les magasins, que ce soit, peu importe, on va être sollicité par des odeurs, parce qu'on va avoir peut-être une hypersensibilité olfactive. Tous nos sens vont être exacerbés, et ça nous prend de l'énergie. Donc à partir de ce moment-là, j'ai mis du sens à cette fatigue. Et j'ai observé dans quelles circonstances j'étais fatiguée. Et à partir du moment où je mettais du sens, j'ai arrêté de me juger. Et j'ai compris qu'il était de ma responsabilité d'organiser des journées, des moments, des rencontres en lien, en cohérence avec mon propre rythme, avec mes propres besoins. Et qu'il est important, nécessaire, essentiel, je dirais même, de se préserver des sas, de se préserver des sas de récupération, des sas de repos. Si je suis invitée à un repas où il y a de nombreuses personnes ou une forte sollicitation auditive ou des choses comme ça,
Alors je sais peut-être que je ne vais pas y rester trop longtemps, mais ce que je sais surtout, c'est que après, je vais me prévoir un temps de repos. Je ne vais pas enchaîner sur d'autres activités. Je vais me prévoir vraiment un temps de ressourcement, un temps de récupération. Et en fait, ce que je vois au cabinet aussi dans l'accompagnement des personnes ou hypersensibles ou à haut potentiel, ce qui n'est pas forcément la même chose, même si des hauts potentiels peuvent être hypersensibles, mais les hypersensibles ne sont pas forcément à haut potentiel. Ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de jugements. Hein, il y a beaucoup de jugements. Et à l'occasion de cette crise sanitaire-là, il y a beaucoup de personnes qui enfin se sont senties plus libérées. Parce qu'en fait, quand il y a eu ces périodes de confinement, semi-confinement et tout ça, en fait, toute la population alentour, les personnes de leur environnement, étaient soumises aux mêmes conditions. Des personnes qui changeaient de rythme, des personnes qui devaient rester chez elles. Et du coup, ces personnes que j'accompagne se sentaient nettement moins décalées. Elles avaient l'impression d'avoir plus le droit de faire ce dont elles avaient besoin finalement. Donc l'important, ce n'est pas de faire comme les autres, c'est d'entendre, de comprendre que notre fonctionnement, qui nous sollicite énormément, qui nous prend beaucoup d'énergie, hein, c'est notre fonctionnement, on n'a pas à le changer, on a à l'accepter, on a à l'accueillir, on a à l'aimer tel qu'il est, mais on a à s'organiser en fonction de ça, à se donner des phases de récupération. Et c'est pas parce qu'on n'est pas assez ou parce qu'on est trop ou parce que c'est juste que c'est comme ça et que nous sommes tous singuliers et que nous sommes différents et que nous avons à nous aimer avec chacune de nos particularités. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à la fatigue parce que ça m'est revenu ce matin et je trouvais important de vous le communiquer. Donc j'espère, dites-moi si ça vous a aidé, si tout d'un coup ça vous a éclairé. N'hésitez pas à partager la vidéo pour contribuer, pour aider le plus grand nombre de personnes. Et surtout, soyez vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes parce que vous êtes parfait. Alors, je vous dis à tout bientôt. Je me réjouis de vous lire dans vos commentaires. Et à bientôt. Au revoir.